Phase numéro 3, les déplacements. Aujourd'hui, on va avoir les trois types de déplacements, différentes longueurs pour pouvoir atteindre toutes les surfaces du terrain. Premier type de déplacement, le pas chassé, aussi le step block. Deuxième type de déplacement, le pas croisé. Et le troisième, le pas allongé, aussi appelé le swing block. Le déplacement pas chassé. Ça va être un pas qu'on va pouvoir utiliser sur une courte distance, qui va nous amener beaucoup de stabilité, mais un petit peu moins de hauteur. Et donc, position de départ. Je vais pousser avec ma jambe extérieure pour initier mon déplacement. Je bloque et je saute. Et donc, encore une fois, posture de départ. Je pousse. Je saute. Si je le fais de l'autre côté, posture de départ, je vais pousser avec ma jambe extérieure et je saute. Le pas croisé. Donc, le pas croisé va nous permettre de développer plus de distance par rapport au pas chassé, de créer plus de vitesse, éventuellement plus de hauteur. Par contre, plus grand risque d'instabilité. C'est pour ça qu'en l'utilisant, il va être important de bien mettre l'emphase sur nos derniers appuis qui vont nous servir à bloquer notre vitesse horizontale pour la transformer en énergie verticale. Donc, je prends ma position de départ. Mon poids, si je m'en vais vers la gauche, mon poids va se transférer sur ma jambe gauche pour permettre à ma jambe droite, ma jambe extérieure, de venir croiser devant. Donc, d'initier le déplacement le plus loin possible. Ça va être la première étape aussi de notre appui pour transférer en hauteur. Et ensuite, on vient ramener et le saut. Donc, je change le poids sur la jambe, on croise et on saute. Les bras ils vont nous aider aussi à développer de la hauteur, développer de la vitesse. On va vouloir, on va pouvoir les ramener, mais en restant compact. Et si je vais ici, je suis inefficace, je suis trop loin pour réintervenir. Et posture de départ, je vais ramener compact près du corps. Ça va me permettre de développer de la hauteur, de la vitesse et aussi de rester prêt à intervenir. Donc, hop. Même chose de l'autre côté. Donc, le pas croisé allongé, aussi appelé le swing block. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup de distance, de créer beaucoup de vitesse dans le déplacement qui va éventuellement se transformer en hauteur verticale. C'est aussi celui qui va peut-être amener le plus d'instabilité. Donc, vos pas d'appui à la fin du déplacement vont être hyper importants pour garder une stabilité dans les jambes. Donc, le pas allongé, comment qu'on y va? Position de départ, comme on a vu plus tôt. On va ouvrir la jambe intérieure et ouvrir notre déplacement, donc avoir une grande enjambée en poussant avec notre jambe extérieure. Ensuite, on va venir croiser avec la jambe droite qui va également servir d'appui pour bloquer notre momentum horizontal et on ramène prêt à sauter. Un peu comme pour le pas croisé, l'utilisation des bras est très importante. Ça va nous permettre de produire plus de vitesse. Encore une fois, on veut garder un mouvement qui est compact. Donc, voici en vitesse réelle, position de départ, on ouvre. On va aussi s'assurer de travailler les deux côtés. Donc, position de départ, on ouvre, on croise. On n'oublie pas le mouvement compact au niveau des bras. Nos déplacements doivent servir à se rendre le plus efficacement possible devant l'attaquant qu'on veut contrer. On va être en mesure de s'ajuster tant dans le type de déplacement utilisé, mais aussi dans la distance qu'on doit parcourir avec chacun des types de déplacements.